Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le tag les créatures de la nuit. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une des vidéos Halloween spéciales pour le Halloween et à l'October. J'ai été taguée par Moody et le tag a été créé par Cathytastic. Donc je te remercie Moody. Je tiens d'ailleurs à dire que cette vidéo va être un peu faite à la wall again parce que en fait pour chaque catégorie de créatures de la nuit, il faut présenter son livre favori. Donc un livre favori avec des vampires, un livre favori avec des fantômes, ce genre de choses. Et le truc c'est que j'ai pas forcément lu beaucoup de livres pour chaque créature de la nuit, voire pas du tout. Donc voilà, on va le faire un petit peu... T'as vu à la façon Halloween, on va la faire un petit peu, voilà, s'il y a un livre que j'ai envie de lire mais que j'ai pas encore lu avec une créature de la nuit, je vais présenter plutôt celui-là. Et bien sûr dites-moi en commentaire ce que vous auriez choisi comme livre pour chaque créature. On commence avec la créature dans laquelle je me suis déguisée aujourd'hui, le vampire. Bon évidemment pour ça j'allais pas choisir Twilight parce que bon des vampires qui scintillent c'est pas très Halloween non plus, donc je vais aller avec The Immortal Rules de Julie Kagawa. C'est un univers un petit peu dystopique avec des vampires qui sont pas gentils. Pour être honnête j'avais pas eu le coup de cœur que beaucoup ont eu, j'avais bien aimé ma lecture, je crois que j'ai mis 3,75 ou 4 sur 5, mais pour tout vous dire je me souviens même plus vraiment de l'histoire. J'ai le tome 2 dans ma palle et il faudra que je trouve un synopsis sur internet qui me permettra de passer au suivant sans complètement être perdu. Mais du coup je vais également vous présenter deux livres dans lesquels il y a des vampires que j'aimerais bien lire. Le premier, il s'agit évidemment de Vampire Academy, j'ai tous les tomes dans ma palle et il est bien temps que je commence cette série. Je tiens également à mentionner un livre qui possède une autre créature que je vais aborder tout à l'heure. Il s'agit de A Discovery of Witches de Deborah Harkness qui est sorti chez je ne sais plus qui. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos et s'il y a eu une sortie en français, je mettrai évidemment le lien en français. J'avais commencé ce livre il y a quelques mois maintenant et après avoir essayé pendant 70 pages, j'avais arrêté parce que je ne rentrais pas du tout dans l'histoire. Faut dire qu'il est assez massif, je l'avais acheté en Angleterre donc ça date maintenant, quand j'étais dans mon année Erasmus quoi, et j'ai vraiment envie d'aimer ce livre donc je m'y remettrai très bientôt. Les vampires, les sorciers, je suis censée aimer, alors j'aimerais vraiment faire partie de ceux qui ont adoré cette trilogie. On passe ensuite au loup-garou. Alors pour les loups-garous j'avais pas beaucoup de choix, j'en aurais bien mentionné un autre mais malheureusement je n'ai pas le livre physique avec moi et en plus de ça ça aurait pu spoiler l'histoire, donc je vais aller avec la même chose que Moody, c'est-à-dire Hemlock le tome 1 de Kathleen Peacock. Pour tout vous dire j'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire, c'était rien de super original. Mais c'était franchement pas mal, j'avais vraiment beaucoup approché au personnage, à l'intrigue, c'était assez prenant. Et c'est vrai que je m'attendais pas à aimer autant parce que depuis Twilight et Jacob, moi les loups-garous c'est comme ça, voilà. On passe ensuite aux zombies. Pour les zombies, je n'ai pas la copie physique non plus avec moi puisque je les lis sur ma liseuse, mais j'aurais bien sûr mentionné Vivant de Isaac Marion que j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon du coup c'est des zombies un peu soft, alors je vais aller avec autre chose, c'est-à-dire This Is Not a Test de Courtney Summers qui n'est pas sorti en français, je ne pense pas en tout cas. C'est du zombie, c'est genre ils te bouffent la cervelle et vaut mieux leur échapper sinon bah t'es pas sorti de l'auberge. Et sinon, pareil, je n'ai pas ma copie avec moi, mais j'aurais largement mentionné In the After de Demetrio Luneta Lamat... Oh là là, je me souviens plus de son prénom, elle a un nom imprononçable en plus, qui est sorti récemment chez Lumen. J'avais adoré cette lecture quand je l'avais lu sur ma liseuse en mois de juillet, le deuxième, ou même avant. Le deuxième tome est déjà sorti en VO, c'est une duologie. Je ne l'ai pas encore lu, il faut que je la lise, mais en tout cas, le premier tome est sorti en français si ça vous intéresse. Moi, je l'avais adoré. On passe ensuite aux fantômes. Pour les fantômes, j'ai choisi un livre que je viens de finir il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est Hanté de Maureen Johnson, le tome 1, Les ombres de la ville, que j'ai beaucoup aimé. Je m'y attendais pas forcément parce que j'avais vu des avis mitigés comme quoi c'était lent, ce genre de choses. Et à part quelques petits détails qui m'ont un peu chiffonné, je dois dire que ça a été une lecture super prenante. Une réécriture un petit peu de Jack l'Éventreur avec un meurtrier très effrayant je trouve, en tout cas c'est un peu un psychopathe quoi. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette histoire, bien plus que certaines autres histoires de fantômes que j'ai lues et qui m'avaient un peu laissé dubitative.
Voilà, il y a certaines choses qui nous laissent un peu sceptiques aussi dans cette histoire, mais malgré tout j'ai beaucoup aimé et je le recommande. Mais une autre histoire de fantôme que j'avais bien aimée, même si ça n'avait pas été un coup de cœur et que du coup je ne lirai pas le tome compagnon qui fait une duologie, il s'agit de Anna Dressed in Blood de Kendare Blake, qui va sortir en français chez Hachette Black Moon. Je crois peut-être qu'il est déjà sorti, mais je ne suis pas sûre, mais en tout cas c'est avant la fin 2014 il me semble. Voilà, j'avais vraiment bien aimé, mais je pense juste que ça n'avait pas besoin d'avoir un tome 2, donc je pense ne jamais le lire, sauf si un jour il arrive comme ça, comme par magie. Mais voilà, c'était une bonne histoire de fantôme, un peu sanglante, un peu sympathique, mais rien d'extraordinaire non plus. On passe ensuite au sorcier. Avada Kedavra. Ouais. Sans baguette magique, tout de suite ça fait moins. Ouais, c'est sûr. Oups. Pour les sorciers, comme Moody, je ne vais pas faire dans l'original, mais pour moi, rien n'a jamais détrôné cette série. Il s'agit évidemment de Harry Potter. Là je vous montre le premier tome, mais je vous parle de toute la série évidemment. Encore une fois, comme je vous ai présenté pour les vampires, il y a A Discovery of Witches où à l'intérieur il y a également des sorciers que j'aimerais bien découvrir, mais c'est vrai que tous les autres livres avec des sorciers, pour le moment je n'en ai pas trouvé un qui m'ait vraiment satisfait, conquise, tout ce que vous voulez. On passe ensuite aux fées. Pour les fées, j'avais vraiment pas beaucoup de choix, j'en ai lu un ou deux et j'en ai un dans ma palle, mais il n'y a pas que des fées dans l'histoire, donc je voulais pas trop le présenter non plus. J'en ai un, ça parle de fées du sommeil, donc c'est un univers un peu onirique, donc je trouve que ça va beaucoup avec le sujet quand même. Il s'agit d'un livre de Lois Lowry qui en anglais s'appelle Gossamer et qui en français s'intitule La passeuse de rêve. C'est un livre jeunesse, bon, la couverture VO est magnifique, la couverture française je vous en parle pas. C'est un livre jeunesse donc sur un petit garçon qui voilà, fait beaucoup de cauchemars, c'est les fées des cauchemars qui essayent de le déprimer si on veut, et la fée du sommeil, du rêve doit l'aider à surmonter ça, et il n'y a pas vraiment que un côté surnaturel dans ce livre puisqu'il y a un aspect très réaliste, très contemporain qui m'a beaucoup touchée parce que je m'y attendais pas trop non plus. Voilà, moi je le recommande fortement, c'est un très très joli petit livre et une très belle histoire et j'ai beaucoup aimé la petite fée qui s'appelle Little Swan. On passe ensuite au démon. Bon, j'ai très mal fait le démon pour tout vous dire, je savais pas trop comment faire le démon, mais c'est pas grave. Et pareil, des livres avec des démons, je ne sais pas vraiment si j'en ai beaucoup. Je pense que celui-là, c'est sur les démons, en plus je l'ai lu, donc je devrais savoir vous le dire, mais je crois que oui. Bref, il s'agit de Half-Blood de Jennifer L. Armentrout, qui n'est pas encore sorti en français, mais peut-être que ça devrait pas tarder. Pour tout vous dire, je ne me souviens plus vraiment de l'histoire. J'avais bien aimé sur le moment, même si l'écriture de Jennifer L. Armentrout dans ce livre m'avait beaucoup déplu. Voilà, il faudrait que je le relise un jour, peut-être, qui sait. Je ne sais pas quand est-ce que je continuerai avec cette série non plus. Donc on verra bien, mais la couverture par contre est superbe, donc c'est bon, voilà. Mais voilà, je suis sûre que ça parle de démons, presque. De toute façon, il y a écrit le mot là, Kill Demons ici, il y a écrit. Donc je me dis que c'est des démons. Voilà, voilà. Mais c'était pas mal hein, dans mon souvenir, il y avait des bons personnages et tout, mais c'est juste l'écriture de Jennifer L. Armentrout qui m'avait vraiment déroutée. Je trouvais ça très lourd et pas forcément très agréable. Mais du coup, je me souviens plus grand chose, comme d'habitude. On passe aux anges. Pour les anges, je dois encore trouver une histoire d'ange qui me plaît. J'avais lu Hush Hush de Becca Fitzpatrick il y a des années de ça, j'avais pas vraiment aimé. J'ai lu Halo de Alexandra Dornetto, j'avais plus ou moins aimé, mais bon c'était pas non plus extraordinaire. J'avais lu d'autres choses comme ça avec des anges, mais ça m'avait pas forcément plus que ça. Donc je vais vous en présenter un qui est dans ma palle et dont j'ai entendu des avis dithyrambiques. Il s'agit bien évidemment de Angel Fall de Susan E, que d'ailleurs Moody a mis dans sa vidéo. Pour tout vous dire, j'avais lu les 3 premières pages de ce livre il n'y a pas si longtemps que ça et j'étais pas dans le mood en fait tout simplement. Donc je l'ai laissé, on verra bien un de ces 4. Voilà, tout le monde a adoré dans mes copines, sauf peut-être Noémie qui n'aime pas non plus les anges, donc du coup c'est vrai que ça ne me motive pas des masses non plus. On passe ensuite aux aliens.
Voilà, je ne savais pas non plus comment faire un alien, donc j'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, j'ai pas d'idée, ça vient comme ça, c'est pas grave. Pour les aliens, je ne pouvais pas ne pas vous présenter Mothership de Martin Leach et Ayla Neal. Alors bon, le côté alien c'est vraiment pour dire que l'histoire puisse exister. J'ai beaucoup aimé ce livre, c'était fun. Je me suis un peu ennuyée à des moments parce que ça parlait vraiment de côté technique sur les vaisseaux, les machins, et moi j'en avais absolument rien à faire. Mais voilà, ça a été un livre sur les aliens que j'ai beaucoup aimé et que je recommande. Mais en matière d'aliens, j'aimerais beaucoup découvrir la 5e vague de Rick Yancey qui est dans ma palle depuis 1 an maintenant. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, d'autant qu'il va être adapté au cinéma avec Chloé Moretz. Je n'ai pas regardé les autres acteurs parce que j'aimerais pouvoir me l'imaginer un petit peu en tête. Le 2e tome vient de sortir dans la collection R et voilà, j'espère juste l'apprécier autant que certains parce que malheureusement quand ça fait beaucoup de buzz, eh bien parfois je suis un peu déçue, donc on verra bien, mais c'est vrai que celui-ci en matière d'aliens me tente énormément. Et un autre que je n'ai pas en ma possession, c'est la série Luxe de Jennifer Ella Mantrout avec le premier tome Obsidian qui est sorti en français chez J'ai lu sous le titre Obsidienne. Toujours la saga Luxe, c'est le premier tome. J'en ai entendu beaucoup de bien. Le truc c'est que j'ai pas envie de m'en rengager dans une série, donc pour l'instant c'est pas sur ma liste des livres à lire, surtout que je les ai pas dans ma palle. Mais voilà, c'est vrai que c'est une série que j'aimerais bien découvrir parce que j'en entends beaucoup de bien. Et enfin, passons aux humains avec des super pouvoirs. Ouais, bon, ça, c'était un peu Son Goku et le Kamehameha, mais c'est pas grave. Je savais pas trop quoi faire pour montrer des super pouvoirs d'humains. Bref, je suis une grande fan des humains aux super pouvoirs, des super héros. J'adore ça, même si c'est beaucoup en comics et que j'en ai pas lu beaucoup, donc c'est surtout en film. Mais un livre que j'ai lu cette année, qui est pour l'instant l'un de mes livres favoris de cette année, il s'agit de Vicious de Victoria E. Schwab, qui n'est malheureusement pas sorti en français. Je l'avais prêté à Noémie, elle n'avait pas vraiment aimé. Personnellement, j'ai adoré, j'ai trouvé que l'ambiance était mais dingue. Vraiment dingue, un peu psychopathe aussi. J'ai beaucoup aimé les personnages, leur évolution, voir un petit peu que effectivement avoir des pouvoirs ça peut changer quelqu'un. Voilà, moi j'adore ce livre, il est plein de péripéties, plein d'actions. J'aimerais bien qu'il sorte en français pour que vous puissiez le lire. Je ne le conseillerais pas aux débutants parce que il n'est pas forcément super facile à lire non plus. Mais voilà, si vous pouvez, s'il vous tente, allez-y parce que c'est un livre juste génial dans ce thème. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez encore pas à me dire ce que vous auriez choisi. Et en attendant, on se retrouve très vite dans ma prochaine vidéo. Happy Halloween!